Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Maggie, j'ai 11 ans et je vis seule avec ma mère. Notre vie est simple, mais nous sommes soudés. C'est ça qui compte. Ma mère travaille comme infirmière à l'hôpital de la ville et fait souvent des gardes de nuit. Je suis déjà habitué à la routine, mais certaines nuits peuvent être plus difficiles que d'autres. La faim a commencé à se faire sentir et je me suis souvenu de la façon dont elle me préparait toujours un délicieux sandwich au fromage. Mais aujourd'hui, elle mettait plus de temps que d'habitude. J'ai regardé le chauffe-plat dans la cuisine, un vieil appareil un peu abîmé que ma mère me disait toujours de ne pas utiliser. Il était déjà tombé par terre une fois et le boîtier était tout fissuré et bancal. Pourtant, j'avais tellement faim que j'ai décidé d'essayer quand même. Je pensais que ce serait une tâche simple, il suffisait de mettre le pain avec le fromage, d'allumer et d'attendre que ça fonde bien comme il faut. Quand j'ai mis le sandwich dans la machine à chauffer et que j'ai essayé de l'allumer, rien ne s'est passé, le pain ne chauffait pas. J'ai donc décidé de retirer le sandwich, mais dès que ma main a touché l'appareil, le couvercle s'est refermé soudainement, coinçant ma main à l'intérieur. J'ai tenté de retirer ma main avec force, mais le couvercle était bloqué. C'est à ce moment-là que l'appareil à chauffer s'est allumé tout seul et a commencé à chauffer rapidement. J'ai senti la plaque ultra chaude commencer à brûler ma main, et même en essayant de débrancher la prise, rien n'y faisait. Je jurais qu'il y avait quelque chose qui appuyait ma main contre cette plaque. La chaleur était insupportable et la douleur intense. J'ai commencé à perdre mes forces. Tout est devenu sombre, et à partir de là, je ne me souviens plus de rien. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital avec ma mère à mes côtés, visiblement triste et inquiète. Ma main était bandée et la douleur était toujours intense, mais le plus effrayant a été d'entendre ce qu'elle m'a raconté. Elle a dit qu'en rentrant à la maison après son service, elle m'a trouvé allongé par terre et s'est approchée. C'est alors qu'elle a vu la presse à sandwich ouverte avec un sandwich à l'intérieur. Sauf que le pain portait la marque d'une main brûlée qui était la mienne et, étrangement, une morsure. Comme si quelqu'un en avait mangé une partie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Comment ma main est restée coincée là? Et comment ça a pu rester chaud même après avoir été débranché? Qui ou quoi a mordu le sandwich? Ce sont des mystères qui me hantent encore et que je n'arriverai peut-être jamais à comprendre complètement. Les gars, j'ai ajouté la boutique de Léo sur WhatsApp et je vais vous envoyer la liste des bandes dessinées disponibles, d'accord? Bonsoir Léo Auguste, je suis Ariadilla, 37 ans, mes enfants et moi sommes tes fans. Je veux raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. À cette époque, je devais avoir environ 7 ans et je dormais encore avec ma grand-mère. Ma mère habitait juste à côté, mais la nuit, je courais dormir avec ma petite grand-mère. Un soir, mes oncles sont allés dans la cour chercher la boîte à outils de l'un d'eux, qui était resté dehors. Il était déjà tard dans la nuit. Binga était très grand, presque 2 mètres de haut, et Zé est allé avec lui, qui était très costaud. Il y avait des broussailles au fond de la cour et ils ont commencé à entendre les herbes bouger. Pensant que cela pouvait être un chien, ils ont commencé à jeter des pierres dans les broussailles. Soudain, ils ont vu une énorme créature noire se lever des broussailles et ils ont dit qu'elle ressemblait à un cochon. À ce moment-là, les deux ont commencé à courir très vite vers leur maison. Le portail était lourd et grand. Il était maintenu en place par une grande poutre en bois. Il était entrouvert et, dans leur désespoir, ils ont essayé de passer tous les deux en même temps par l'ouverture du portail. Quand ils ont finalement réussi à entrer en se faufilant, la poutre qui maintenait le portail est tombée, mec. Ça a fait un bruit énorme. À ce moment-là, ma grand-mère est allée voir ce qui se passait et elle les a trouvés terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Ils ont tout raconté à ma grand-mère et j'étais là, sur son lit, en train d'écouter toute l'histoire. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passait, très effrayé. Je les ai vus arriver en courant et quand j'ai fixé mon regard vers l'horizon, vers la forêt, j'ai vraiment vu quelque chose bouger là-bas. On aurait dit le dos de l'animal qui était encore là en train de fouiller quelque chose. J'ai eu tellement peur que je me suis couvert de la tête aux pieds, même s'il faisait très chaud. Je suis resté comme ça toute la nuit. Le lendemain, mes vêtements étaient trempés de sueur à force d'être restés couverts de la tête aux pieds. Le lendemain, ils s'y sont rendus. Pour voir s'ils trouvaient une trace de cette créature-là. Et ils ont trouvé une énorme empreinte de sabot sur le sol.
Il y avait une ferme tout près. Cette nuit-là, le veilleur a dit avoir tiré sur une créature qui s'est enfuie. L'événement a fait parler le quartier longtemps et est raconté encore aujourd'hui. Mes enfants pensent que c'est une légende, mais je m'en souviens comme si c'était hier. On disait que c'était un loup-garou, mais on ne sait jamais vraiment. Qu'est-ce que c'était, ce truc que mes oncles... Et le veilleur de la ferme ont aperçu. J'espère que ça vous a plu, cette histoire bizarre des abonnés. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email inscritleo.gmail.com, d'accord? Je vais m'arrêter là. Salut! Histoire bizarre des individus. Salut Léo Auguste! Je m'appelle Émilie et aujourd'hui je vais raconter quelque chose de terrifiant qui m'est arrivé. Il y a quelques jours, je suis allé avec ma famille chez mon arrière-grand-mère à la ferme. Je n'y étais jamais allé pour y dormir, tu vois. On y allait toujours et on revenait le même jour. Mais cette fois-ci, on allait y passer tout le week-end. Quand nous sommes arrivés, il était déjà environ 4 heures de l'après-midi et mon arrière-grand-mère nous a accueillis et a prévenu mon frère et moi de ne pas quitter la compagnie de nos parents la nuit, parce qu'aussitôt que le soleil disparaissait et que l'obscurité arrivait, il se promenait par là. Nous avons demandé qui il était, mais mon arrière-grand-mère s'est contentée de nous dire de faire très attention. Faites attention, mes petits-enfants, car la nuit, il rôde par ici. Ne sortez pas sans vos parents, d'accord? Sans moi, sans aucun adulte à proximité, parce que sinon ça pourrait mal finir. Au besoin, tu mets le petit pot à côté de ton lit pour ne pas avoir à sortir. La nuit était déjà tombée quand Umberto, mon petit frère, s'est réveillé et il a dit qu'il voulait aller aux toilettes. La maison était vieille, sans toilettes à l'intérieur, mec. Il fallait aller dehors dans une sorte de cabine pour faire ses besoins. Alors je suis sorti de la chambre sans réveiller mes parents, j'ai pris une lampe de poche et j'ai emmené Umberto pour qu'il puisse se soulager, tu vois. En arrivant là-bas, j'ai remarqué que les toilettes étaient fermées à clé et je ne savais pas où était la clé. Alors je l'ai emmené faire dans les buissons, juste à côté. Pendant qu'il finissait, je regardais autour pour voir s'il n'y avait rien d'étrange. J'ai eu une frayeur quand j'ai regardé de l'autre côté de la clôture et que j'ai vu un homme grand et maigre avec un sourire effrayant et les yeux grands ouverts. J'ai crié et j'ai tiré mon frère qui avait déjà fini, puis nous avons couru à la maison. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et nous n'avons pas réussi à bien dormir cette nuit-là. La nuit suivante, c'est moi qui ai eu envie d'aller aux toilettes, mais cette fois, je savais où était la clé. J'avais demandé à ma grand-mère où elle était, n'est-ce pas? Et elle m'a dit qu'elle était accrochée derrière la porte. J'y suis allé avec beaucoup de peur, tu vois. J'ai laissé mon petit frère dormir. Le problème était le mien et je devais le régler. J'ai marché lentement en regardant de tous les côtés. Tout était normal jusqu'à présent. Quand j'étais dans la salle de bain en train de me soulager, j'ai entendu des pas s'approcher de moi et des rires macabres. Je savais que c'était cet homme étrange. J'ai rapidement verrouillé la porte et je suis resté silencieux. J'ai senti des coups sur la porte. On aurait dit que toute la structure allait s'effondrer. Ouvre cette porte. Il y a quelqu'un, mais je n'ai pas fait un bruit. Après environ une demi-heure, il est parti. J'ai fini par faire la grosse commission tellement j'avais peur. Le lendemain, j'ai demandé à mon arrière-grand-mère qui il était, cet homme qui se promenait là la nuit. Elle m'a dit qu'il s'agissait de l'âme d'une personne qui avait travaillé à la ferme, s'occupant des animaux et qui était morte quelques années auparavant. Après cela, j'ai appelé quelques-uns de mes cousins et Umberto pour aller jusqu'à la clôture où j'avais vu l'homme, et nous avons vu une vache morte avec des traces de griffures. Ah, mon fils, j'ai arrêté d'élever des animaux ici parce qu'ils mangent tout. Ils tuent tout de façon sanguinaire. Il vient et il finit par tuer l'animal. Probablement, il se nourrissait des animaux, non? Ou il faisait ça juste pour s'amuser. Je ne sais pas, Léo, mais c'était vraiment impressionnant.
Bonjour, je m'appelle Damien et je veux partager une histoire qui a complètement changé ma vie, mec. Je vivais avec ma mère dans un petit appartement et chaque fois qu'elle se plaignait du désordre que je laissais dans ma chambre, je n'y prêtais pas vraiment attention. Ma mère se disputait toujours avec moi à cause des morceaux de biscuits tombés par terre, des miettes de nourriture éparpillées, tu vois, mec? Et d'autres restes que je laissais partout. J'avoue que je ne m'en souciais pas trop. Je balayais toujours un peu, donc ça allait pour moi. Elle disait que ça allait attirer des bêtes dans ma chambre. Mais je n'écoutais jamais, tu vois. Jusqu'au jour où elle a arrêté de balayer pour que j'apprenne la leçon, tu vois. Tout a commencé à changer une nuit, Léo. Quand j'ai commencé à entendre des bruits étranges pendant que je dormais, je me faisais réveiller par des bruits mystérieux, mais j'avais toujours trop peur de regarder pour voir ce que c'était. Mon cœur battait à toute allure, mais je me forçais à me rendormir croyant que ce n'était que le fruit de mon imagination. Pourtant, une nuit, tout est devenu plus réel. Je me suis réveillé en panique et j'ai vu une grande ombre dans un coin de ma chambre. Mon corps s'est figé de peur, mec. J'ai couru appeler ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici dedans. Elle est venue rapidement, mais en regardant dans la chambre, elle n'a rien trouvé. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? J'ai vu ce truc-là. Il y avait quelque chose, j'en suis sûr. Elle a dit que ça pouvait être des cafards attirés par les restes de nourriture. Mais je n'y ai pas trop cru, tu vois, mec. J'ai vu une grande ombre, un cafard. C'est petit. J'ai cru à quelque chose de surnaturel. Si ce sont juste des animaux venimeux, ça va. Mais je pense que ce n'est pas le cas. La situation a empiré quand, une nuit, je me suis réveillé avec une douleur insupportable aux pieds. J'ai crié désespérément à ma mère qui passait dans le couloir. Elle s'est précipitée pour allumer la lumière. Quand la lumière s'est allumée, nous avons vu que mon pied saignait beaucoup. J'ai juré à ma mère que c'était un rat géant qui m'avait mordu. Elle avait l'air sceptique, mais quand nous avons regardé sous le lit, nous avons trouvé un trou d'environ 40 cm de diamètre. Mon pied a enflé très rapidement. Et j'ai dû recevoir plusieurs injections, mec. Le médecin a dit que si j'avais attendu un peu plus longtemps pour me faire soigner, je risque de perdre le membre. Puis elle a rapporté l'incident au syndic, trouvant cela étrange. Parce que ce trou menait à un étage abandonné de la copropriété qui servait seulement à entreposer des affaires. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus réussi à dormir seul dans ma chambre. Ma mère a fini par me laisser dormir avec elle à cause de ça, mais... Mec, j'ai vraiment vu dans cette obscurité une bête qui ressemblait à un rat en train de me mordre le doigt. Je le jure. Histoire bizarre des abonnés? Bonjour, je m'appelle Grégory. Je suis un garçon de 11 ans et j'ai vu quelque chose de bizarre se passer à l'école. Au dernier trimestre, ma professeure Carolina est partie en congé maternité. À sa place, un professeur remplaçant nommé Denis est arrivé. Il était très différent des autres professeurs. Il portait toujours des vêtements noirs, des lunettes de soleil et avait de longs cheveux ressemblant à un rocker. Le plus curieux, c'est que j'avais l'impression d'avoir déjà vu Denis quelque part auparavant. Tout semblait normal jusqu'au jour où, pendant la récréation, j'ai vu Denis venir du fond de l'école, un endroit où les élèves n'avaient pas le droit d'aller. L'année dernière, j'avais sauté le mur et j'y étais allé en cachette et je savais qu'il n'y avait que des arbres à cet endroit. Denis avait un parapluie noir, apparemment pour se protéger du soleil, ce qui a marqué mon esprit. L'heure de son cours est arrivée et à un moment donné, une des filles s'est approchée pour poser une question. Mais il a commencé à agir bizarrement et lui a dit de s'asseoir tout de suite, disant qu'il l'aiderait plus tard. Ce jour-là, il est sorti de la salle et n'est jamais revenu. Les jours ont passé et, curieux, je suis allé à l'endroit interdit où j'avais vu le professeur. C'est là que j'ai découvert quelque chose de troublant. Au milieu des arbres, il y avait des constructions en béton. J'ai vu ce qui semblait être un couvercle bouger et Denis en est sorti, furtif, comme s'il ne voulait pas être vu. Après environ 10 minutes paralysé derrière l'arbre, je me suis approché pour regarder, mec. Je pensais que c'était une fosse d'égout, mais en réalité, c'était une pierre tombale, mec. Il y en avait 2 là-bas.
La photo de Denis était sur l'une d'elles et il avait le nom de famille de l'école. Ce type est déjà mort et il est revenu pour nous donner des cours? Je suis donc allé demander à la directrice ce qui se passait. La directrice m'a accueilli avec un regard curieux quand je suis entré dans son bureau. J'ai pris une grande inspiration et j'ai raconté tout ce que j'avais vu. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle est restée calme et m'a demandé d'attendre là pendant qu'elle vérifiait quelque chose. Après quelques minutes qui m'ont semblé des heures, elle est revenue avec une expression sérieuse et m'a dit que le nom de famille de Denis était bien le même que celui de l'école, car il était le petit-fils de la fondatrice. Elle a expliqué que Denis était mort il y a quelques années dans un accident mystérieux. La directrice m'a demandé de garder ce que j'avais vu secret, disant qu'elle enquêterait sur la situation. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère de l'école est devenue encore plus sinistre. Denis continuait à donner des cours, mais ses comportements bizarres devenaient de plus en plus fréquents. Il évitait toujours la lumière du soleil, fermait toutes les fenêtres de la salle et son regard semblait de plus en plus vide et effrayant. Puis, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. La directrice, alors qu'elle enquêtait sur l'histoire de Denis, a eu un accident mystérieux. Elle a été retrouvée inconsciente au sous-sol de l'école, exactement là où je l'avais vue sortir de cette tombe, mec. Personne ne semblait vouloir parler du sujet. Quelques jours plus tard, une nouvelle directrice a pris ses fonctions. C'était une femme plus âgée et corpulente, portant le même nom de famille que Denis. Elle s'appelait Mathilde. Dès son arrivée, l'école a commencé à changer. Les murs semblaient plus sombres, les couloirs plus froids et il n'y a plus jamais eu de journées ensoleillées à cet endroit. La présence de Mathilde était oppressante. Elle semblait tout savoir sur ce qui se passait à l'école et, d'une manière ou d'une autre, elle avait toujours une longueur d'avance sur toute tentative d'enquête ou de questionnement. J'ai commencé à remarquer que certains enfants disparaissaient pendant des jours et lorsqu'ils revenaient, ils étaient différents. Elles avaient des marques rouges autour du cou, des poignets et d'autres parties du corps. Leurs yeux étaient vides et ils agissaient de façon étrange, comme s'ils étaient sous une sorte de contrôle. Cependant, avant que je ne puisse poursuivre mon enquête, ma famille a déménagé dans une autre ville. Alors, j'ai quitté l'école, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment les choses se passent là-bas aujourd'hui, mais j'espère que ça s'est amélioré. Tout a commencé quand j'ai décidé d'essayer un truc qu'un ami m'a proposé lors d'une fête. Je n'avais pas le courage d'aborder une fille, alors j'ai eu recours à ça. Maudite soit la nuit où j'ai pris cette décision. Comme j'étais étranger, j'avais un peu peur de parler dans une autre langue et d'avoir une relation là-bas. J'étais un jeune homme sain et plein d'énergie, mais cela a été le début de l'abîme. Alors quand j'ai cligné des yeux, cela faisait déjà quelques mois que je menais cette vie, semblable à celle d'un mendiant. J'avais l'habitude d'errer dans les rues de Las Vegas, la ville qui ne dort jamais, mais où l'obscurité rôde dans les coins les plus inattendus. Ma vie était un chaos, alimenté par les substances qui me tenaient captif, tu vois? Quand je n'arrivais plus à me maintenir à la surface, j'ai trouvé refuge dans les tunnels d'égouts de la ville. Un monde souterrain auquel la société préférait ne pas penser. Dans les tunnels, j'ai rencontré un homme que je croyais être mon compagnon de malheur. Nous vivions en partenariat, ramassant des provisions et partageant le peu que nous pouvions trouver. « Allez, mon frère, encore une dose pour toi. Vas-y, c'est facile. Tu me paieras plus tard, mec. T'inquiète. » Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose de surnaturel dans sa façon de bouger. Ses yeux brillaient dans l'obscurité d'une manière que je n'avais jamais vue. Je ne voulais pas y croire, mais la vérité s'est révélée à moi de façon terrifiante. Une nuit, je me suis réveillé d'un sommeil agité pour le trouver. C'est là que je l'ai vu. Il était plus noir que l'obscurité elle-même. Il planait au-dessus de moi. Son visage était déformé, la pure personnification d'un démon. J'ai essayé de m'éloigner, mais il était déjà trop tard. Il m'a dit que j'avais une dette à payer avec lui. D'un seul coup, il m'a arraché l'œil gauche. « Tu me dois quelque chose et je vais te prendre un œil. »« C'est mon paiement légitime. »
La douleur était insupportable, mais la terreur de savoir que je vivais aux côtés d'un démon était encore pire. À partir de ce moment-là, ma vie dans les tunnels est devenue un cauchemar permanent. Les arrêts ne suffisaient plus à éloigner la peur et la paranoïa, et lors d'une nuit infernale, d'autres démons sont apparus. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu ça, mec, je n'avais plus de peau, je saignais au bord de la mort, et je n'avais aucune idée de comment j'allais survivre. Comme j'étais toujours défoncé, je n'ai pas réussi à ressentir ce qui s'était passé. Miraculeusement, quelqu'un m'a trouvé là-bas dans ces tunnels, effondré, et m'a emmené à l'hôpital. Je pense que c'était quelqu'un d'une maison de réhabilitation qui m'a trouvé là et a essayé de me sauver. Je me souviens seulement qu'à l'hôpital, j'ai été rejeté parce que je n'avais pas de papier et je suis resté dans la rue comme ça. Un homme brisé physiquement et spirituellement. Survivre était un mystère. Mais j'ai réussi, Léo. Jour après jour, je me suis relevé. En 2024, ma vie a été complètement transformée. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à quitter la rue et à intégrer un programme de réhabilitation. Ce n'est pas facile, mais je suis sobre. J'essaie de reconstruire ce qui reste de ma vie. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, sont des rappels constants de mes jours passés dans ces tunnels. Et des démons que j'ai affrontés. Je partage mon histoire pour que d'autres sachent que même dans les profondeurs de l'enfer, il y a une chance de rédemption. Le chemin est ardu, mais je le prouve chaque jour que c'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si cette personne avec qui j'étais, si c'était vraiment un démon, ou si c'était le fruit des substances toxiques que je consommais là-bas. Mais de toute façon, je ne veux plus jamais entendre parler de ça, Léo. Merci. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à l'email inscrite leo@gmail.com, ok? Je m'arrête là. Salut!